Encore raté l'entretien? Allez, Yueyan. Tu vas y arriver. Ce n'est qu'un travail, après tout. Tu trouveras forcément mieux. N'y va pas, c'est une arnaque. Médicament. Médicament. Au secours, au secours. Madame. Est-ce que ça va? Médicament. Médicament. Je vais t'aider à te lever. Comment allez-vous? Faut-il vous emmener à l'hôpital? Je vais bien. Merci de m'avoir sauvée. Petite, toi? Où habites-tu? Es-tu célibataire? Comment t'appelles-tu? Je te le rendrai, c'est promis. Sois tranquille. Madame, vous n'avez pas à me remercier. L'essentiel, c'est que vous alliez bien. J'ai un autre entretien, je dois y aller. Tenez bien. Yueyan. Université de Jiangsheng. Bonjour, PDG Lu. Mon fils, Maman. Que faites-vous ici? regarde-toi, tu es dans cet état. Comment ne pas venir? Oh là là, regarde un peu, tu vas bientôt avoir 30 ans, et tout ce que tu sais faire, c'est travailler. Tu gagnes tellement d'argent, mais tu es toujours célibataire. Notre famille n'a eu qu'un fils par génération depuis 10 générations. Il ne faut pas que ça s'arrête avec toi. Tu dois rentrer avec moi à la maison. Et te marier. Maman t'a trouvé une bonne épouse. Eh, maman. Je ne peux pas me marier. On vous a arnaqué, non? Oh là là, Maman. mon cœur me fait très mal. Je n'en peux plus. Ting Xuan, oh maman, le plus grand souhait de ma vie, c'est, avant de mourir, de te voir marié et père de famille. Maman. Arrêtez de faire semblant. D'accord, je me marierai, ça va? Oh, regarde, la douleur a disparu d'un coup. Cousine, tu vis chez nous gratuitement depuis 10 ans, il est temps que tu nous rembourses. Il y a un plouc de la campagne qui vient demander sa main. Il dit que j'ai sauvé sa mère, et que je dois l'épouser. Quelle excuse minable. La dot a déjà été acceptée par ma famille, alors ce sera toi qui te marieras à ma place. D'accord. Je le ferai. Je considère cela comme un remboursement de votre bonté. À partir de maintenant, la dette est effacée, nous n'avons plus aucun lien. Yueyan. Je suis Lu Tingxuan, ton futur époux. C'est lui, mon mari de la campagne? Je ne pensais pas que cette maison. Extérieurement, elle a l'air délabrée mais à l'intérieur, elle est plutôt bien décorée, c'est plutôt sympa. C'est chez moi. Ce n'est pas comme chez vous en ville. Certaines choses tu devras te débrouiller par toi-même. Sois tranquille. Je ne vais pas profiter de toi sans rien faire. Je vais trouver un travail pour aider aux frais de la maison. Quelle bonne fille. On t'a attendu avec impatience. C'est vous, la dame que j'ai sauvée hier. Ainsi, il voulait m'épouser depuis le début. Ça c'est mon fils, Lu Tingxuan. Alors comme mari pas mal, hein? Je me fiche de tes motivations. Mais vu que tu as sauvé ma mère, à l'avenir, tes demandes je les satisferai pour la plupart. Je n'ai pas. Je crois que tu as besoin d'une correction. Comment parles-tu à ta femme? Voyons. Ne fais pas attention à lui. Moi, j'ai utilisé du ginseng centenaire pour faire une soupe de poule. C'est très nourrissant, viens goûtons, ça vite. Ça c'est du ginseng centenaire. C'est un ginseng centenaire. Ça doit valoir une fortune. On en a plein à la maison. Plein. Qu'est-ce que tu fais debout? Assieds-toi vite. Pour dîner avec Wei Yan.
Wei-Yan, ne t'en fais pas. Il n'a pas encore compris. Il ne pense qu'au travail. Je te promets, lui, il prendra soin de toi. MMM. Je comprends. Après avoir quitté la famille de mon oncle, et avoir rencontré une si belle mère, je suis déjà très heureuse. Tiens, prends plus de légumes. Ce sont des plats simples. Ne sois pas difficile. Ce sont des plats simples. Avant, chez les Yu, je n'ai jamais goûté à des choses aussi bonnes. Au fait, le cadeau que je t'ai demandé de préparer pour Wei-Yan, dépêche-toi de le donner à Wei-Yan. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Quoi? Tu n'aimes pas ces bijoux? Non, C'est vrai, j'étais pressée, je n'ai pas eu le temps de te préparer mieux. Au fait, tiens, voilà la carte noire de Ting Xuan. Tu achètes ce que tu veux, dépense sans compter. Allez, tiens, prends-la. Tante, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que ces choses sont trop précieuses. Pourquoi tu m'appelles encore tante? Tu devrais m'appeler maman. Toi, tu es la belle-fille de la famille Lu, on ne peut pas te traiter injustement. N'est-ce pas, Ting Xuan? Elle a du talent, elle tient maman dans sa main. Tiens, prends-le. Vous êtes trop gentil avec moi. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Merci, maman. Oh, ce n'est rien. J'ai trop chaud. Quelle chaleur. Ce ginseng centenaire est trop puissant. J'ai trop chaud. Elle essaie de me séduire. Yu Wei-Yan, je ne suis pas intéressé par toi. Tu ferais mieux d'être sage. Si maman ne m'y avait pas forcé, je ne t'aurais pas épousé. J'ai juste un peu chaud. Je ne veux pas entendre tes excuses. Maman est juste derrière la porte, elle regarde. Ce soir, on va se contenter de dormir ici. Mais je te préviens. Ne t'approche pas trop de moi. Sois tranquille, je ne suis pas une fille facile non plus. Au fait, je ne vais pas profiter de toi sans rien faire. Demain, je vais dans le coin chercher un travail, pour aider à la maison. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Je dors toujours tranquillement. Comment se fait-il que je l'ai tenue dans mes bras? Cependant, elle avait l'air plutôt mignonne. Il est gêné. Maman, j'y vais. Le premier jour de mariage, tu vas travailler? Maman, vous savez. Ce que je déteste le plus, ce sont ceux qui rentrent devant le pouvoir. Sinon, je n'aurais pas caché que je suis l'homme le plus riche pour rester avec toi à la campagne. Mais Yu Wei-Yan, elle. Wei-Yan n'est pas comme tu dis. Mon fils, ma foi, j'ai confiance en mon jugement. Wei-Yan est une bonne fille. Toi, tu vas sûrement l'aimer. Bon, je verrai bien. Je file, maman. Arrête de regarder, Ting Xuan. Il est déjà au travail. Je ne le regardais pas, maman. Au fait, maman. Y a-t-il des endroits qui recrutent par ici? Je voudrais aussi trouver un travail, pour aider à la maison. Tu n'as pas besoin de travailler. Notre famille n'a pas besoin. Il y en a. Il y a une bonne opportunité. Je vais me renseigner pour toi, pour que tu commences à travailler demain. Merci, maman. Justement, pour que tu ailles chez Ting Xuan, travailler à son usine. Pour renforcer vos liens. Moi, pour le bonheur de mon fils, j'utilise tous les moyens possibles. Je ne pensais pas que maman était aussi efficace. Plutôt élevée, oui. En moins d'une journée, je suis déjà embauchée. Dans l'usine de plantes médicinales la plus proche de la maison.
Tu ne t'es pas marié à la campagne? Comment se fait-il que tu sois ici? Je suis commercial à l'usine de plantes médicinales. Commercial, toi? Toi qui étais à la campagne, une paysanne qui travaillait comme une bête, tu peux être commercial? Quelle honte. Dégage vite. Je suis passé par les voies officielles. Je suis une employée recrutée officiellement. Tu n'as pas le droit de me faire dégager. Moi et ton patron Lu Tingxuan, nous sommes des amis de longue date. Mes demandes, il ne les refusera jamais. Lu Tingxuan, comment se fait-il que mon nouveau mari porte le même nom? Vu que tu es ma cousine, je te fais une faveur. Pars d'ici toute seule. Sinon, tu te feras traîner dehors. Liu Xintong, ne pousse pas le bouchon trop loin. Avant, chez vous, j'étais bonne à tout faire pour votre famille. Maintenant que j'ai quitté votre maison, tu ne peux plus me donner d'ordre. Tu oses lever la main sur moi? Tu l'auras voulu. Qu'est-ce qui se passe ici? Tingxuan, tu arrives à point. Ton employé a osé me manquer de respect. Alors c'est lui le patron de l'usine. Tu vas bien? C'est Yu Xintong. Elle vient de me calomnier. Et elle m'a menacé en abusant de son statut. Tingxuan, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Qui suis-je? Pourquoi aurais-je besoin de la calomnier? Cette femme, elle profite du fait qu'elle est ma cousine. Pour faire ce qu'elle veut à la maison. Je ne pensais pas qu'à l'extérieur, elle ne saurait pas se retenir non plus. Il ne faut vraiment pas te laisser duper par elle. Directeur Yu, vous n'êtes qu'un de mes partenaires commerciaux, vous n'avez aucun droit de donner des ordres à mes employés. Je ne sais pas quel conflit vous avez entre vous, mais ne venez pas sur mon territoire. Faire vos caprices de princesse. Tingxuan, comment peux-tu me dire ça? Il a pris ma défense. Tingxuan, calme-toi. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû me mêler de ce qui se passe dans ton usine. Heureusement que tu le sais. Chez moi, personne ne peut t'embêter. Depuis la mort de mes parents, c'est la première fois que quelqu'un se tient aussi fermement à mes côtés pour me protéger. Suis-moi. Yu Weiyan, tu es vraiment une calamité. Même Lu Tingxuan s'est fait ensorceler par toi. Ne te réjouis pas trop tôt. Je vais faire en sorte que tu ne paraisses plus jamais devant Lu Tingxuan. Pas étonnant que maman ait pu m'arranger un travail si vite. Alors c'est toi le grand patron de l'usine. Merci pour ton aide aujourd'hui. Tu es ma femme. Il est normal que je t'aide. Il faut quand même que je te remercie. Je voudrais rester à l'usine, avoir un travail stable, et ne pas vouloir être traité différemment, à cause d'un statut spécial. Donc, je préfère ne pas révéler mon identité. Il m'a épousée contre son gré, il ne voudra sûrement pas que les autres sachent qu'il a une femme comme moi. Notre relation est-elle donc si honteuse? Notre relation est-elle donc si inavouable? Comment ça se pourrait? Je veux juste bien travailler. Je ne veux pas que mon statut crée des malentendus inutiles. Elle n'a vraiment pas l'air d'être du genre à ne chercher que la richesse. Tu as raison. Puisque nous sommes d'accord, je vais retourner travailler. Désolé. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi es-tu venu? Tingxuan, à propos de la collaboration précédente, j'aimerais en discuter à nouveau avec toi. Directeur Lu. J'ai autre chose, je vais travailler. Tu as un peu de jugeote. Qu'y a-t-il? Elle a offensé la directrice Yu, et elle peut encore rester dans l'usine. Je me demande quelle méthode elle a utilisée pour séduire le directeur Lu. Quelle impudence! Tout le monde sait que le directeur Lu est à la directrice Yu. Une nouvelle petite employée comme elle veut rivaliser avec la directrice Yu. Ne voit-elle pas qu'elle ne mérite pas? Xintong Yu M Tingxuan Lu. Directrice Yu. Nous sommes seulement des partenaires professionnels. Veuillez ne pas faire des choses qui pourraient prêter à confusion.
Je n'avais pas d'autres intentions, Ting Chuan. Ces deux personnes s'aiment mutuellement. Alors, que suis-je dans tout ça? Allô, maman. Je viens de cuire un potage au poulet. Je vous l'apporte à toi et à Wei-Yan tout à l'heure. Non, il y a une cantine à l'usine. Restez tranquille à la maison. Bon, j'ai déjà tout préparé, j'arrive tout de suite. Yu Wei-Yan, je pensais que tu aurais un peu de décence pour t'en aller et ne plus réapparaître devant moi. Je suis au travail, je ne partirai pas. Tu ne penses pas que Lu Tingxuan t'aide et que je n'oserais pas te toucher? Il est juste gêné parce que tu es son employé, c'est pour ça qu'il te défend. Tu comprends? N'espère pas t'accrocher à Lu Tingxuan. Il est à moi. Je te le dis. Je suis venue ici pour travailler et gagner de l'argent. Je ne veux pas devenir ton ennemi imaginaire. Je te conseille de rentrer tôt auprès de ton nouveau mari. Après tout, un boulet comme toi a bien voulu de toi. Tu devrais en être reconnaissante. Sinon, il se plaindra que tu ne t'occupes pas de la maison et te demandera le divorce. Mes affaires personnelles ne te regardent pas. Cousine, tu ferais mieux de concentrer ton attention sur le projet. De peur de faire une erreur. Et de fâcher Monsieur Lu. Quelle comédie! Les déchets restent des déchets. Je vais te faire comprendre ta place. Au revoir. Ne te dérange pas. J'ai fait une soupe de poule, il faut que ma belle-fille la déguste bien. Vieille peau. Tu marches sans regarder? Espèce de vieille, tu as osé me bousculer. C'est quoi, cet endroit? C'est pas un endroit où tu peux entrer comme ça. Dégage tout de suite. Toi, tu es complètement déraisonnable. Pourtant, c'est toi qui m'as heurté. Tu oses me répondre? Yu Xintong, qu'est-ce que tu fais? Vous allez bien? Ma petite, je vais bien. Cette femme se croit tout permis. Tu ne serais pas Yu Weiyan? La parente de la campagne? Effectivement, pas de la même famille, pas de la même maison. La petite est sans moralité. La vieille est sans dignité. Et en plus, elle est aveugle et te percute. Toi, tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui es aveugle. Tu m'as percuté et poussé. Toi, comment oses-tu retourner la situation? Je ne vais pas m'attaquer à une personne qui a un pied dans la tombe. Vieille, si tu veux faire du chantage, va t'en prendre à quelqu'un d'autre. Je ne me laisserai pas faire. Calme-toi. Parle avec respect. Ici, c'est une usine de médicaments, pas la maison Yu où tu fais ce que tu veux. Tu as le culot de me faire la leçon? Ça va? N'oublie pas, après tout, tu n'es qu'une parasite qui vit à mes crochets depuis plus de 10 ans. Moi, une parasite? Depuis toute petite, j'ai fait seule tout le ménage chez vous. Je ne mangeais que vos restes. Mon argent de poche, mes frais de scolarité, je les ai gagnés en travaillant. À l'époque, c'est mon oncle qui a insisté pour avoir ma garde. Juste pour récupérer l'héritage de mes parents. Ce n'est pas la vérité? Tu oses encore mentir? Notre famille t'a recueilli par bonté, et toi, tu nous accuses. Vous allez bien? Ça va. Tu sais qui elle est? Pour oser la toucher? Une vieille bonne à rien. Comment? Tu es si inquiète, serait-ce ta famille? Effectivement. Vous avez la même odeur de misère. Même si vous n'êtes pas de la même famille, vous êtes des déchets pareils. Ferme-la. Tu oses encore me répondre? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui arrive quand on me défie. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Tu vas bien? Elle, c'est ta mère. Je vais bien, j'avais spécialement préparé du bouillon de poulet. Et cette mauvaise femme l'a versé sur Wei-Yan. Je ne savais pas que tu étais la mère de Tingxuan. Sinon je n'aurais pas. Toi, tu ne sais pas, on peut frapper et insulter? Non. Ce n'est pas ça, je pensais que l'usine de plantes médicinales a un environnement particulier. Les entrées et sorties doivent être strictement contrôlées. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'usine. Pour le bien de l'usine, tu parles bien. Tout à l'heure, tu t'es servi de ton statut pour maltraiter Wei-Yan. Ne crois pas que cette vieille dame se laisse duper. Directrice Yu. Je te l'ai dit, des centaines de fois.
Tu n'es qu'un partenaire de notre société. Tu n'as pas le droit de donner des ordres à mes employés. Si tu continues comme ça, je vais devoir reconsidérer notre partenariat. Cette affaire, Ting Xuan, je suis vraiment désolée. C'est parce que je tiens trop à toi. Tante, Tante, je ne mérite pas Ting Xuan. Emmène vite Weya à l'hôpital pour soigner sa brûlure. Si ce n'était pas cet enfant, celle qui serait blessée c'est moi, cette vieille dame. Ting Xuan, pardonne-moi cette fois, d'accord? C'est elle qui racontait n'importe quoi, elle m'a mise en colère, je n'ai pas pu me contrôler. Tout ça, c'est à cause de cette porte-malheur. Assez? Je te préviens. Weiyan n'est pas quelqu'un que tu peux maltraiter à ta guise. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je vais être clair. Elle est à moi, Lu Tingxue. Weiyan n'est pas quelqu'un que tu peux maltraiter à ta guise. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien. Je vais être clair. Elle est à moi, Lu Tingxue. J'ai sauvé la mère de Monsieur Lu. Donc, je suis sa bienfaitrice. Monsieur Lu? Je ne veux pas que cela ait une quelconque influence sur mon travail. Mais, je ne veux pas non plus être accusé à tort. Weiyan, tu es vraiment une bonne fille. Moi, je ne me suis pas trompée sur toi. Avec toi à ses côtés, je suis rassurée. Maman, ne t'inquiète pas. Va te reposer, je m'occupe de tout. Bien. Allons-y. Ting Xuan, Yu Xintong, vu qu'on travaille ensemble depuis des années, ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux passer l'éponge. Mais la prochaine fois, je ne serai pas indulgent. Yu Xintong, vu qu'on travaille ensemble depuis des années, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux passer l'éponge. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne serai pas indulgent. Tout le monde, Yu Weiyan n'a pas peur des autorités, elle ose défendre les autres. Mon entreprise a besoin d'employés comme elle. Je déclare qu'à partir de maintenant, Yu Weiyan est officiellement titularisée. Et par la suite, elle sera entièrement responsable de la coopération avec les Yu. Ting Xuan. Yu Weiyan ne connaît même pas le coût et le prix de vente, j'en ai peur. Comment peux-tu confier un projet aussi important à sa charge? Tu peux le faire? Monsieur Lu, soyez tranquille. Je vais m'efforcer de mener cela à bien. Je ne vous décevrai pas. MM? Bien. Si tu as des difficultés, tu peux venir me voir. Allons-y. Ting Xuan, tu ne peux pas faire ça. Comment tu t'appelles? À l'avenir, ne me fais pas te voir. Allons-y. Ting Xuan. Tu ne peux pas faire ça. Comment tu t'appelles? À partir de maintenant, ne me fais plus te voir. Enlève tes vêtements. Non. Juste changer de vêtements suffira. Pas besoin de pommade. Non. Ton bras est tout rouge. Il faut mettre de la pommade. Nous sommes mari et femme. Il n'y a pas de quoi être gêné. Ou alors tu veux que tout le monde sache notre relation? D'accord. Je vais le faire. Non. Je le ferai moi-même. De quoi as-tu peur? Rien. Quand tu dors, je t'ai déjà touché. Finis vite d'appliquer la pommade. Dépêche-toi de finir de mettre la pommade. Tu ne veux pas que maman s'inquiète, non? D'accord. Tiens bon. C'est presque fini. Voilà. C'est tout rouge. Attends, repose-toi d'abord ici. On rentre ensemble. Encore.
Je peux encore travailler. Repose-toi ici d'abord, dans un instant. On rentrera ensemble. Encore. Je peux encore travailler. Je me suis juste un peu brûlée. Dans 2 jours, ce sera guéri. Yuwayan. N'oublie pas, je ne suis pas seulement ton mari, mais aussi ton patron. Ce sont des vêtements de rechange que j'ai laissés ici. Ils sont propres. Mets-les d'abord. Merci. Sois tranquille, je ne regarde pas. MCU. Je me suis changée. Ça fait toujours mal. Ça va. C'est juste un peu. Ça pique. Tout à l'heure, je vais demander au chauffeur de te conduire à l'hôpital. Il ne faut pas inquiéter maman. Merci, MCU. Je m'en occupe. Non, merci. Yuwayan. Je veux juste t'aider. Je pensais que vous me détesteriez. Yuwayan, je veux juste t'aider. Je pensais que tu me détesterais. Aux gens que je ne connais pas, je suis toujours très poli. Mais toi, J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. elle ne pense pas que je ne l'aime pas, et qu'elle s'éloigne exprès de moi? Qui t'a donné ces vêtements? Ce que je porte ne te regarde pas. C'est à Ting Xuan. Yu Weiyan, tu n'as pas honte? Je fais ce que je veux, ça ne te regarde pas. J'ai affaire, je m'en vais. Tu oses partir? Tu as mauvaise conscience, hein? Je te le dis, Yu Weiyan, tu es déjà marié à un pauvre type sans argent. N'espère pas t'accrocher au président Lu. Compris? T'as la conscience chargée. Je te le dis, Yu Weiyan, tu es déjà marié à un pauvre type sans le sou. N'espère pas t'accrocher à Monsieur Lu. Compris? Que je me marie ou non, avec qui je suis, ça ne te regarde pas. N'oublie pas, Yuk Sintong. Tu n'es que ma cousine. Au lieu de rester là, à m'espionner, pour savoir si je séduis Lu Tingxuan, pourquoi ne pas t'occuper de ton contrat? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'ai dit. Elle a découvert le problème du contrat. Maman, je vais dans ma chambre. D'accord. Comment va la blessure de Weiyan? Rien de grave. J'ai mis de la pommade pour brûlure. Soyez tranquille. Tu dois bien prendre soin de Weiyan. Si j'apprends qu'elle se fait encore maltraiter, je ne te raterai pas. Je sais, maman. Je te promets que je ne la laisserai plus jamais subir la moindre injustice. Ça te va? Je sais, maman. Je promets. Je ne la laisserai plus jamais subir la moindre injustice. D'accord? Bien. Je rentre. Quelque chose? Aujourd'hui au bureau. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas te mentir. Au début, j'avais vraiment des préjugés sur toi. Mais après, cette période passée ensemble, j'ai découvert que tu es une personne formidable.
Je sais. Après tout, avant, on ne se connaissait pas. Les malentendus sont normaux. Toi aujourd'hui. Tu m'as vraiment surpris. Tu as du cran, de l'audace. J'espère que ce projet, tu pourras le mener à bien. Toi aujourd'hui. Tu m'as étonné. Du cran, de la détermination. J'espère que ce projet, tu pourras le mener à bien. Merci. Yu Weiyan? Pourquoi tu es toujours devant moi? Une ordure comme toi devrait rester à la campagne dans cet endroit sale. Je vais te chasser, c'est sûr. Yu Weiyan, c'est ça, ton plan? Plusieurs d'entre elles, les herbes médicinales courantes, pourquoi leur prix est-il différent des années précédentes? Cette année, à cause de la pluie, la production d'herbe a chuté de 30%. C'est normal que ça augmente, non? Cette année, à cause des pluies, la production de plantes médicinales a chuté de 30%. Une augmentation n'est-elle pas justifiée? Oui. Le prix d'achat des plantes médicinales, quel rapport avec moi? Avec votre usine de médicaments, depuis que nous collaborons, Monsieur Lu m'a toujours donné le prix le plus bas. Tu n'as pas le droit d'augmenter le prix, reviens tout de suite en arrière. Je dois confirmer cela avec Emlu et te donner une réponse ensuite. Tu refuses la manière douce, alors tu auras la manière dure. De quel droit oses-tu me parler ainsi? Et en plus, tu me défies du regard, si tu continues à me regarder, je vais te faire une scène ici même. Yu Weiyan, tu as probablement oublié ces jours à la maison? Yu Xintong, ici c'est l'usine de médicaments. Faire un scandale ne profitera à personne. Que ça ne me profite pas? Ridicule. Qu'est-ce que tu crois être pour oser te comparer à moi? N'as-tu pas sauvé la mère de Monsieur Lu? Qui sait si tu ne l'as pas fait exprès? Tu veux profiter de cette affaire pour t'attacher à eux. T'es qui, toi? Pour oser te comparer à moi? Tu n'as fait que sauver la mère du directeur Lu, non? Qui sait si tu ne l'as pas fait exprès? Pour essayer de tirer profit de cette histoire? Yu Weiyan? Des gens comme toi, prêts à tout pour grimper, j'en ai vu des tonnes. Ouais. Elle devrait mesurer sa propre valeur. Oser défier la directrice Yu, elle est la personne que notre directeur lui préfère. Bientôt, elle sera notre patronne. Exactement, exactement. Tu crois que parce que le directeur Lu t'a défendu une fois, tu vas pouvoir monter tout en haut et faire n'importe quoi? Le directeur lui voulait juste te donner une chance par respect pour celle qui a sauvé sa mère. Tu crois vraiment qu'il va toujours t'aider? Tu entends, Yu Weiyan? Reconnais ta place. Tu n'es qu'une personne du bas peuple que tout le monde peut piétiner. On a eu du mal à t'envoyer à la campagne. Pourquoi tu fais n'importe quoi? Pourquoi es-tu revenu me narguer? Yu Xintong, tu crois vraiment que tout le monde doit te chouchouter? Ce contrat de prix pour les herbes médicinales est sans problème. Yu Xintong, tu crois vraiment que tout le monde va te chouchouter? Ce contrat de prix des herbes médicinales n'a aucun problème. Si tu as des questions, va voir le directeur Lu. Vois s'il est d'accord. Tu oses encore impliquer le directeur Lu. Aujourd'hui, je vais te rappeler quelle est ta place. Quelle place? Il arrive toujours à point nommé. Tangshuan. Comment es-tu venu? Tout est de la faute de Yu Weiyan. C'est elle qui a voulu modifier le prix d'achat des herbes. J'ai dit que tu as toujours donné le prix le plus bas. Je n'ai jamais dit ça. Cette année, les herbes ont été affectées par le temps, les prix fluctuent beaucoup. C'est une chose que tout le monde sait dans le secteur. Si tu n'es pas satisfait du prix, tu peux aller acheter ailleurs. Ton visage. Ça va. C'est elle qui m'a provoqué. J'ai juste tapé doucement, qui savait qu'elle était si fragile. Directeur Yu. Si tu veux venir dans notre entreprise, tu peux envoyer ton CV. Un partenaire comme toi, qui vient tous les jours. Les projets de l'entreprise sont perturbés.
Un partenaire comme vous vient tous les jours chez nous. Les projets de l'entreprise sont difficiles à mener. Tang Xuan. Je voulais juste te voir. Après tout, toi et moi. Directeur Yu. Certaines choses, je vous conseille de ne pas les dire. Si vous n'êtes pas satisfait du prix, je peux vous l'expliquer. Vous décidez si vous voulez coopérer. Ce que le directeur lui vous a donné. Il n'a pas peur que notre relation soit découverte. Il n'a pas peur que notre relation soit exposée. Directeur Lu, pourquoi lui donner des médicaments? Est-ce que vous n'avez pas peur que la directrice Yu soit jalouse? T'es bête. La personne a été blessée à l'usine. Si ça fait du bruit, le directeur lui aura du mal à s'en sortir. Un petit flacon de médicaments, c'est une chose qui peut résoudre le problème. Pourquoi ne pas le faire? J'ai vu que le directeur Lu est maintenant dans son bureau en train de cajoler la directrice Yu. J'ai vu que le directeur lui regardait fixement une bague finement travaillée. Certaines personnes. Ne venez pas gâcher leur relation, vous n'avez pas peur d'être frappé par la foudre? Lu Tingxuan aime vraiment Yu Xintong. Je ne veux pas te tromper. Au début, j'avais vraiment des préjugés contre toi. Mais après cette période passée ensemble, j'ai découvert que tu es une très bonne personne. Il agit ainsi pour faire face à maman. Il a fait ça. C'était pour apaiser maman. Je me suis fait des idées. Lu Tingxuan. Je ferai de toi mon homme. Allô, maman. Je sais. Je rentrerai avec elle après le travail. Je n'oublierai jamais qu'elle est ma femme. Femme. Quand est-ce que Lu Tingxuan s'est marié? Président Yu. Vous voilà. Tu sais, n'est-ce pas, que le président lui va te demander en mariage? Demander en mariage? Eh ben, quelle langue je tiens. J'ai gâché la surprise que le président lui avait préparée pour toi. J'ai vu le président lui avec une bague de fiançailles. Il allait sûrement te la demander. Tang Xuan a dit qu'il voulait m'épouser, moi. D'ailleurs, Lu Tingxuan, depuis tant d'années, il n'a que moi à ses côtés. Sa femme sera moi. Pareil. Lu Tingxuan, toutes ces années, je suis la seule femme à ses côtés. Sa femme, ce sera moi. Tu entends? Lu Tingxuan va me demander en mariage. Si j'apprends que tu as encore des idées douteuses. Quand je deviendrai la patronne de l'usine de plantes médicinales, tu seras virée. Il te demande en mariage? Et moi, alors? Comment? Jalouse? Des gens comme toi ne peuvent épouser que des paysans de basse condition. Si tu continues avec cet état d'esprit à négocier avec moi, le contrat risque d'avoir beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai examiné ces dernières années les contrats avec l'usine de plantes médicinales. Parmi eux, 27 ingrédients ont été remboursés pour cause de qualité. Mais le même lot d'herbes entrant et sortant de l'usine étaient tous contrôlés et ne présentaient pas de tels problèmes. Comment se fait-il qu'entre les mains de ma cousine, il soit devenu non conforme? Comment ça se fait que ça se retrouve chez ma cousine, et ça devient non conforme? Tu insinues que je triche? Je le savais. Garder Yu Weiyan, c'est une plaie. Je vais suivre les règles, transmettre le dossier au PDG Lu. Je ne sais pas pourquoi, pendant toutes ces années, tu as collaboré avec Lu Corp. Une si petite erreur,
Tu ne l'as pas vu? Ou alors le PDG lui a fermé les yeux? Mais en tant que responsable du projet, c'est mon rôle. Tu oses? Yu Weiyan, tu te crois plus maligne? Je suis Lu Tingxuan, sa future fiancée. Tu crois qu'il va, pour une personne totalement étrangère, me réprimander? Connais ta place. Les relevés d'achat de plantes médicinales, tous les relevés, donne-les-moi dans 10 minutes. Quelle daube! Le prix des plantes médicinales n'est pas clair. Recommence. Le nouveau contrat est prêt. Regarde. D'accord. Va me chercher un verre d'eau. Je vais bien voir. Même l'offre de base, une personne capable de se tromper, comment peut-elle rester ici? Voilà donc le plan que tu as fourni. Le prix comparé à la même période a augmenté de près de 60%. Même si le prix des herbes augmente, tu ne peux pas me prendre pour une imbécile. Ce n'est pas l'offre que j'ai donnée. Je ne t'accuserai pas à tort. Yu Weiyan, tu te surestimes vraiment, toi-même. Tu crois qu'avec Lu Tingxuan qui t'aide, tu peux offenser ton partenaire commercial? Je vois que tu es venu ici, avec de mauvaises intentions. Tu veux offenser tous les partenaires de l'usine de plantes médicinales? Tu veux vraiment tous les partenaires de l'usine de plantes médicinales te mettre à dos? Pas étonnant que cette femme arrivée il y a quelques jours. Sache déjà flatter le PDG Lu. Avait donc cette intention. Il faut se méfier pour éviter qu'un jour elle ne ruine vraiment l'usine et nous oblige tous à chercher un nouveau travail. J'ai dit que ce contrat n'est pas de moi. J'ai le document électronique ici. Tu dis ce que tu veux? On ne peut pas falsifier un fichier électronique? Je pense que tu me vises délibérément. En faisant 2 contrats truqués, une menteuse invétérée. Je ne me laisserai pas berner par toi. Tu mens. Tu oses encore parler? Ce qui s'est passé aujourd'hui, je le dirai à Lu Tingxuan pour te faire virer de l'usine. Je pense que tu n'as pas ce pouvoir. Tingxuan. Tu arrives à point. Yu Weiyan, cette femme m'a préparé un contrat truqué, si je ne l'avais pas découvert à temps j'aurais signé, pour toi et moi, c'est une grave erreur commerciale. Si je ne l'avais pas découvert à temps j'aurais signé. Pour toi et moi, c'est une grave erreur commerciale. Tu continues à m'accuser? Tais-toi. Même comme ça. Mon employé n'est pas quelqu'un que tu peux maltraiter à ta guise. Si tu n'es pas satisfaite, nous pouvons résilier le contrat. Tingxuan, tu sais ce que tu dis? Nous sommes partenaires depuis des années. D'après ce que je sais, cette coopération est le plus gros projet entre nous deux. Si tu pars en cours de route, tu sais combien on perdra? D'ailleurs, tu n'allais pas. Pas besoin d'en dire plus. Si tu ne t'excuses pas, nous mettons fin à notre collaboration. Directeur Lu. Voulez-vous réfléchir encore? Moi, m'excuser auprès d'elle? Impossible. Alors nous n'avons d'autre choix que de résilier le contrat. Il prend ma défense? Lu Tingxuan, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, pour quelqu'un qui n'est rien. Sais-tu combien tu vas perdre? Les pertes pour moi, c'est une goutte d'eau dans la mer. Je m'en fiche. D'ailleurs, j'ai déjà en main les preuves de la corruption de mes employés, de la baisse délibérée des prix, de la tromperie sur la qualité, et du trafic de médicaments à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai déjà en main toutes ces années de pots de vin à mes employés de baisser délibérément les prix, de substituer des produits de qualité inférieure et de revente illégale de médicaments à plusieurs reprises. Yu Xintong, qu'as-tu à dire pour ta défense? Il voulait depuis longtemps rompre la coopération avec la famille Yu. Je n'étais qu'un prétexte. J'ai failli me méprendre. Non. Non. Ce n'est pas ça. C'est elle qui me calomnie. Je l'avais déjà dit, quelqu'un comme elle, avec des intentions malveillantes, ne peut pas être responsable de notre projet de coopération. Tingxuan, tu dois me croire.
Lu Tingxuan, tu ne peux pas me faire ça. Tu n'allais pas me demander en mariage, tu ne peux pas faire ça. Si cette coopération prend fin, ma famille Yu perdra son plus grand partenaire. Les Yu ne survivront pas. En quoi les Yu me concernent? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? De plus, je suis déjà marié. Alors je te conseille de ne plus avoir de mauvaises intentions. Impossible. Ce n'est pas possible. Ta femme, ce doit être moi. C'est toi. C'est toi qui as manigancé tout ça, espèce d'ordure. Comment as-tu pu me faire ça? C'est toi. C'est toi qui as fait tout ça. T'es qu'une ordure? Comment as-tu pu me faire ça? Dégage. Que je ne te revoie plus jamais. Yu Weiyan, je te ferai savoir les conséquences de m'avoir offensé. Tingxuan. Pour ce qui vient de se passer. Merci. Entre toi et moi, pas besoin d'être si poli. Il y a une conférence d'investissement demain. J'espère que tu pourras venir avec moi. C'est de la famille Lu, la bague de famille. Tiens. Je te la mets. C'est trop précieux. Ne me la donne pas. Tu es la maîtresse de la famille Lu. Tu la mérites. Ne me le donne pas. Tu es la maîtresse de la famille Lu. Tu en es digne. D'ailleurs, tu ne veux pas non plus que je perde la face au banquet. Après tout ce temps passé ensemble, je l'ai déjà reconnu. J'ai spécialement organisé cette réunion d'affaires. Pour, devant tout le monde, annoncer notre relation. D'accord. Je ne te ferai pas honte, c'est promis. Allô? Je veux, après le banquet de demain, organiser avec ma femme une véritable cérémonie de demande en mariage. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais que la société Yu compte sur ce lot de plantes médicinales pour négocier avec d'autres entreprises? C'est à cause de toi que la société Yu, pour stabiliser la coopération, n'a plus aucun fonds de roulement. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire de toi? Comment résoudre ça? Papa. Ce n'est pas de ma faute. La famille Yu, pour stabiliser la coopération, n'a plus aucun fonds de roulement. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire de toi? Comment résoudre ça? Papa. Ce n'est pas de ma faute. C'est Yu Weiyan. C'est ce porte-malheur. C'est elle qui m'a piégé. Pour que je... Ça suffit. La famille Yu ne peut pas être détruite comme ça. Demain, ce mystérieux homme le plus riche organisera à Chunsheng une conférence d'investissement. J'ai dépensé une grosse somme pour acheter une peinture de paysage que le plus riche aime. Apporte-la et trouve un moyen d'obtenir un investissement. Sinon, tu seras chassé de la famille Yu. Et tu finiras dans la rue. Papa, allô? Papa. Tingxuan a eu un imprévu. Il m'a demandé de venir plus tôt. Je ne sais pas quand il pourra arriver. Papa. Je vais sûrement, grâce à ma beauté, conquérir le plus riche sans problème. Sois tranquille. Yu Weiyan. Yu Weiyan. Toi, une paysanne, comment se fait-il que tu sois ici? Je suis venue sur invitation. Yu Weiyan, toi, une paysanne, comment peux-tu être ici? Je suis invitée. Si j'avais su que je te rencontrerais ici, je ne serais jamais venue. Toi, une simple femme de basse campagne, tu as reçu une invitation de l'homme le plus riche pour cette conférence d'investissement, c'est risible. Je pense que tu ne supportes pas la pauvreté de la campagne. Alors tu t'accroches aux riches, hein? Ne me juge pas avec tes pensées sordides et ne cherche pas à me deviner. Comment oses-tu m'insulter? Je pense que tu as utilisé un moyen malhonnête pour t'infiltrer dans cette conférence.
Si tu fâches l'homme le plus riche, même ma famille Yu ne pourra pas te protéger. Yu Weiyan, je considère que tu es ma cousine. Alors je te fais cette faveur. Pars de toi-même. Sinon, je ferai venir les vigiles pour te jeter dehors. Je ne pars pas. Je suis invitée. Pourquoi devrais-je partir? Tu n'as pas le droit de me faire partir. Je pense que tu refuses la politesse et préfères la force. D'où tiens-tu cette bague? Tu fais la fine bouche, hein? Tu veux des ennuis? D'où vient cette bague? Comment pourrais-tu te l'offrir? Une bague aussi précieuse? C'est mon mari qui me l'a offerte. Ton mari? Oh. Ce Pecno? Quand il t'a épousé, il n'avait même pas une voiture. Il ne pouvait pas s'en offrir une. Il est venu te chercher sur un triporteur. Pour te ramener chez toi. Comment pourrait-il se l'offrir? Une bague aussi précieuse? J'ai promis à Monsieur Lu de garder notre mariage secret. Je ne peux pas dire que c'est lui qui me l'a offerte. Yu Xintong, ne méprise pas les gens. Tout le monde n'est pas comme toi. Qui mesure tout à l'argent. Ah, l'argent. N'est-ce pas? Dans ce monde, avec de l'argent, on peut faire tout ce qu'on veut. Comme moi avec toi. Petite cousine. Tu es encore trop naïve. Enlève vite cette fausse bague. Ne fais pas honte à notre famille Yu. C'est une bague de famille de mon mari. Elle ne peut pas être fausse. Yu Weiyan. Depuis petite, tu tiens à ton image. Mais tu ne peux pas non plus, pour entrer dans le salon d'investissement, porter une fausse bague. Tu crois vraiment que tout le monde est aussi aveugle que toi? Ou alors, tu prends tout le monde pour des idiots? Mais on ne peut pas non plus s'infiltrer dans la conférence en portant un faux. Tu crois vraiment que tout le monde, comme toi, est aveugle? Ou alors, tu prends tout le monde pour des imbéciles? Non, ce n'est pas vrai, ne m'accuse pas à tort. Cette bague ne peut absolument pas être fausse. Et tu oses encore nier? Toi, une jeune diplômée, mariée à un paysan, où as-tu trouvé l'argent pour acheter une bague aussi chère? Ou alors, c'est tout simplement volé? Je t'ai dit que c'est le mien. Touché? Tu mens encore? Regardez tout le monde. Sa bague, la pierre est brillante. Elle vaut au moins 10 millions. Ou alors, c'est tout simplement un faux en verre? Cette bague, on dirait qu'elle est de la famille du milliardaire, une bague héritée. Impossible. La bague héritée du milliardaire, comment se fait-il qu'elle la porte? C'est forcément un faux. Serait-elle la femme du milliardaire? Le milliardaire est toujours discret et mystérieux, il n'a presque jamais été vu en public, il se pourrait qu'elle soit. Impossible. Comment une femme comme elle pourrait mériter le milliardaire? D'ailleurs, je n'ai jamais entendu dire que le milliardaire s'est marié. Impossible. Comment une femme comme ça pourrait mériter le milliardaire? D'ailleurs, je n'ai jamais entendu dire que le milliardaire était marié. Oui, impossible. Elle a dû voir la bague du milliardaire quelque part, en contrefaisant la bague, elle est venue à la réunion. Pour attirer l'attention du milliardaire, Yu Weiyan, enlève vite cette bague. Si tu provoques le milliardaire, tu veux nous entraîner tous dans tes ennuis? Je vous dis que cette bague n'est pas fausse. Attrapez-la vite. Enlevez-lui la bague. Vous voulez aussi vous faire punir par le milliardaire? Lâchez-moi. C'est illégal. Illégal? Tu oses dire ça? Tu portes une fausse bague, par des moyens malhonnêtes tu es entré à la réunion. Nous, on est dans notre droit, on attrape juste une voleuse. Si le milliardaire la prend, il nous félicitera peu, être. Lâchez-moi, Yu Xintong. Tu crois que faire du scandale à la réunion ne va pas l'empêcher de coopérer avec toi? Mes affaires. Ne te regarde pas, bonne à rien. T'as pas peur qu'il collabore pas avec toi? Mes affaires, ça ne te regarde pas, une bonne à rien qui veut tout diriger. Lu Tingxuan. Viens vite. Si cette bague est authentique, alors elle, on ne devrait pas d'abord vérifier les faits avant de... Qui elle est, je le sais très bien. Quelqu'un qui, chez moi, a vécu à mes crochets pendant plus de 10 ans, si ce n'était pas pour la fortune, rêvant de réussir d'un seul coup, pourquoi serait-elle ici? Oui. Regardez ce qu'elle porte. Y en a-t-il un seul qui vaille les nôtres? Si elle est vraiment la femme du milliardaire, habillée comme ça, elle n'a pas honte? Je trouve toujours ça bizarre. Elle en est si sûre. Même si son identité est suspecte, alors la bague... Assez. Tu veux encore la couvrir? Tu peux supporter la colère du milliardaire? Yu Weiyan, t'es vraiment un fléau. Ça fait pas si longtemps que ça, et tu t'es déjà trouvé un autre homme, et il a soin de toi aussi. Yu Xintong.
Tu le paieras. Sortez-la. Ne me fais pas voir ça. Tu me fais rater ma réunion avec l'homme le plus riche. Je voudrais bien voir qui ose. Lâchez-la. Tu vas bien? Je vais bien. Lu Tingxuan. Ce type qui contrôle presque toute Chongsheng et tout le marché des herbes médicinales. Pourquoi protège-t-il une femme aussi insignifiante? Serait-ce que cette Yu Weiyan, depuis longtemps avec Lu Tingxuan, elle s'est déjà coquinée avec lui? Tingxuan. Cette femme, en douce, s'est infiltrée dans la chambre de commerce. Une bonne à rien comme elle. Comment peut-elle comme ça entrer dans un endroit pareil? Je voulais juste lui donner une leçon. Une leçon? Ce n'est pas à toi de donner des leçons à méchants. Une bonne à rien comme elle, comment ose-t-elle entrer dans un endroit pareil? Je lui ai juste donné une leçon. Une leçon? Mais Jean, ce n'est pas à toi de leur donner des leçons. D'ailleurs, c'est moi qui les fais venir. Est-ce que je dois te prévenir à l'avance? Tingxuan, pourquoi tant de colère pour une personne comme ça? Yu Weiyan, quel genre de personne est-elle? Je le sais très bien, non? Tu es aveuglé par elle. C'est pour ça que tu la protèges. Elle ne le mérite pas du tout. Ce que je fais, tu n'as pas à le dicter. Quant à Weiya, je ne me fie qu'à ce que je vois de mes propres yeux. Tingxuan, est-ce que tu veux vraiment te disputer avec moi? Je dis juste la vérité. Aujourd'hui, tu as maltraité Weiya. Je ne vais pas laisser passer ça. Ensuite, le service juridique te contactera. Lu Tingxuan, tu veux vraiment te mettre contre moi pour une femme pareille? Est-ce que notre amitié de toutes ces années ne vaut pas plus qu'elle? Oui, bien sûr que non. Mesdames et messieurs, je déclare. Yu Weiyan. Et ma femme, Lu Tingxuan. Quoi? Tu m'avais promis de ne pas divulguer notre relation? Mais je ne peux pas non plus laisser ma propre femme se faire maltraiter par les autres. Merci. C'est ma faute de ne pas t'avoir protégé. Tingxuan. Tu es trop gentil. Tout le monde sait que Yu Weiyan a épousé un paysan. Sans même un cortège de mariage. Comment pourrait-ce être toi? Même si tu veux la couvrir pour sauver la face, tu ne devrais pas te sacrifier à ce point. Yu Xintong. Je vois que tu es encore plongé dans l'illusion d'être supérieur. Je ne daignerai pas te mentir pour ça. Non. À côté de toi, à part moi, comment y aurait-il une autre femme? Comment se fait-il que tout à coup tu aies épousé Yu Weiyan, cette mauvaise femme? Yu Xintong. Je te conseille de surveiller ton langage. Sinon, je n'hésiterai pas à frapper une femme. N'ai-je pas raison? Quand Yu Weiyan s'est marié, c'est moi qui l'ai accompagné. C'était clairement un pauvre type. Il n'avait organisé qu'un tricycle pour venir la chercher. Maintenant, cette femme est de nouveau avec toi. Elle a sûrement abandonné l'homme d'avant. Yu Xintong. Tu es vraiment stupide à l'extrême. Ce pauvre type dont tu parles. Bon à rien. C'est moi. Non. Impossible. Tu es clairement le directeur d'une usine de plantes médicinales. Comment est-ce possible? Le cortège de mariage est tombé en panne, il y a eu un petit accident. Pour ne pas manquer le moment propice, j'ai demandé à un voisin de venir en tricycle. Je ne pensais pas que tu le prendrais mal. Heureusement. Mon épouse n'a pas été trompée par les apparences. Impossible. Comment ça se fait? Tingxuan. Tu te trompes. C'est moi ta femme. Cette femme, elle s'est mariée à ma place. Yu Weiyan, au début, a volé les fiançailles, disant qu'elle t'épouserait. Moi, je n'avais pas accepté. Mais cette femme a menacé avec les liens familiaux. Forcée par les circonstances, j'ai dû accepter. C'est toi et ton oncle qui avez dédaigné la dot. Vous avez pris l'héritage de ma mère. Pour me forcer à me marier à ta place. Tingxuan, tout ce qu'elle dit est faux. Tu dois me croire. Yu Weiyan, qu'est-ce que tu expliques encore? C'est toi qui as volé les fiançailles qui m'appartenaient. Tu crois vraiment que Tingxuan va venir t'écouter? Weiyan, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Ce que tu dis, je le crois tout. Je suis là pour tout. Sois tranquille. Tingxuan, merci de me croire. Tingxuan, ça ne devrait pas être comme ça. Tu devrais la détester et revenir avec moi. Tu ne peux pas. Yu Xintong, on dirait que tu ne sais pas encore
Pourquoi ma famille, l'élu, a demandé la main du Yu? Pourquoi? Parce que Wei Yan a sauvé ma mère. Tu ne peux pas. Yu Xintong. Apparemment tu ne sais pas encore. Pourquoi ma famille lui demanderait la main de la famille Yu? Pourquoi? Parce que Wei Yan a sauvé ma mère. Donc ma mère s'est empressée de venir demander la main. Depuis le début. Celle que je voulais épouser. C'est seulement Wei Yan. Tang Xuan, et moi alors? Ces années où nous étions ensemble, tu n'as pensé à moi ne serait-ce qu'un peu? Yu Xintong. Je te conseille de ne plus dire ces paroles qui font méprise aux autres. Tu n'es qu'un partenaire commercial de la famille Lu, un point c'est tout. La femme de ma vie. C'est seulement Wei Yan, et personne d'autre. Lu Tingxuan. Je te ferai regretter. Aujourd'hui, je viens. C'est pour rencontrer ce mystérieux homme le plus riche qui ne s'est jamais montré. Dès que j'aurai établi un contact avec lui. À l'avenir, tu ne pourras plus coopérer avec la famille Yu. Chunsheng n'aura plus de place pour toi. Oh. Vraiment? Lu Tingxuan. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Je ne te reproche pas d'avoir été marié, tant que tu divorces d'elle et que tu viens avec moi, je ferai en sorte que le plus riche t'aide aussi. Lu Tingxuan. Tu peux encore reculer. Je ne suis pas gêné que tu aies été marié, tant que tu divorces d'elle et que tu sois avec moi. Je ferai en sorte que le milliardaire t'aide aussi. Tu te prends pour qui? Tu ne sais même pas à quoi ressemble ce milliardaire. Et tu oses me parler comme ça? Tingxuan. J'ai entendu dire que ce milliardaire fait la loi à Chunsheng. Si tu fais ça, est-ce que ça n'affectera pas tes affaires? T'inquiète. Ce n'est qu'un milliardaire. Il ne m'impressionne pas. Tu te vantes. Tu n'as vraiment rien vu. Quand le milliardaire arrivera, tu vas supplier à genoux, il tape du pied, et Chunsheng tremble. C'est vrai, tous ceux qui sont ici aujourd'hui veulent tous se rapprocher du milliardaire. Si tu mets le milliardaire en colère, non seulement il ne te pardonnera pas, mais tous ceux qui sont là ne te pardonneront pas non plus. T'inquiète. Fais-moi confiance. Je te crois. Tous les présents ne t'épargneront pas. Rassure-toi, fais-moi confiance. Je te crois. À mon avis, même si le milliardaire venait, il ne daignerait pas coopérer avec vous. Bien sûr. Et cela t'inclut. Tang Xuan. Tu es fou ou quoi? Tu veux jouer les héros, mais tu as offensé trop de monde. Tu espères ainsi échapper à la colère de tous? Qui est le milliardaire? Pour que tu puisses le juger, aujourd'hui, j'ai apporté ce que monsieur le milliardaire préfère, une peinture de paysage. Si je la lui offre, je gagnerai sûrement sa faveur. Et sauverai la famille Yu. Alors, toi, un simple directeur d'usine de médicaments, tu ne seras rien. D'un seul mot, je peux te faire quitter la ville de Shun. Tu rêves encore éveillé. Yu Xintong, au départ, par égard pour notre connaissance. Je ne voulais pas t'éliminer complètement, mais tu insistes pour chercher la mort. Tu racontes encore n'importe quoi. Agenouille-toi et implore pardon, quand je verrai le milliardaire, je lui demanderai de t'épargner. Tu es vraiment incorrigible. D'accord? Alors je vais te dire maintenant. Moi, je suis le milliardaire. Tu es le milliardaire. Je n'avais pas l'intention de te le cacher, j'avais l'intention de te le dire aujourd'hui. Toi? Le milliardaire? Tingxuan, tu exagères avec tes mensonges, on se connaît depuis tant d'années, tu crois que je ne sais pas qui tu es vraiment? Juste un petit propriétaire d'usine de plantes médicinales. Bien sûr, tu peux ne pas me croire. Mais je m'en fiche. Je le prouverai en anéantissant ta famille Yu. Allô? Dans 10 minutes. Je veux que la famille Yu disparaisse de Chunsheng. Lu Tingxuan, et tu mens encore. Même si ma famille Yu n'est pas puissante. Ce n'est pas toi qui peux la faire disparaître en un mot. Le milliardaire n'a jamais montré son visage. Comment pourrait-ce être toi? Un simple propriétaire d'usine de plantes médicinales. Lu Tingxuan maintenant, si tu t'excuses. Yu Xintong, tu es trop stupide. Et tu oses m'insulter? 3. 2. Arrête ton cinéma. Allô? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Petite insolente. Qu'as-tu encore fait? Notre famille Yu a soudainement fait faillite. Allô papa?
Qu'est-ce qu'il y a? Petite garce. Qu'as-tu fait? L'entreprise Yu a soudainement fait faillite. La villa a été saisie, nous sommes fichus. Tang Xuan. Tu es vraiment le milliardaire? Yu Xiantang. Ne va pas trop loin. Ting Xuan, je t'en supplie. Sauve-moi, sauve l'entreprise Yu. Yu Xiantang. Tu as creusé ta propre tombe. Si tu ne pars pas maintenant, je n'hésiterai pas à te faire disparaître, toi et ton père de la ville de Chun pour toujours. Ting Xuan. Tu ne peux pas faire ça. Ting Xuan. Vu le temps où je t'ai soigné avec dévouement. Laisse tomber l'entreprise Yu. Soigné avec dévouement. C'est avec tous les moyens que tu as volé les herbes médicinales de mon usine. Yu Xiantong, si tu avais su ce jour pourquoi l'avoir fait? En plus aujourd'hui, tu as harcelé ma femme. J'ai déjà contacté mon avocat. J'espère qu'à l'avenir tu ne dérangeras plus notre vie. Aujourd'hui, tu as maltraité ma femme. J'ai déjà contacté mon avocat pour cela. J'espère qu'à l'avenir, tu ne troubleras plus notre vie. Ting Xuan, tu es donc ce mystérieux milliardaire? À l'origine, je pensais déjà lors de cette conférence d'investissement, révéler mon identité, et annoncer à tous ton existence. Mais je ne m'attendais pas à ces incidents. Pardon. Je n'ai pas su te protéger. Que tu sois arrivé à temps. Et que tu aies autant confiance en moi. Ça me suffit. Weya. Je n'aurais jamais imaginé que je t'aimerais autant. Tu es la première, et la seule, à vraiment me faire battre le cœur. Alors j'espère que tout cela n'est pas trop tard. Yu Weiyan. Notre mariage a été trop précipité. Maintenant, je veux organiser pour toi une cérémonie de demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.